Bien. Alors, je vais mettre le titre en commentaire épinglé. Comme ça, vous allez savoir de quoi je vais parler. Alors, pour tout vous dire, et je vais vous faire une petite intro en attendant que Instagram vous prévienne que je suis en live, j'hésitais à faire ce live parce que généralement, et c'est ce que je vais vous partager là, c'est pas des choses qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors, je vous ai fait un petit teasing en story à dire, voilà, je vais faire un live de choses que normalement on ne dit pas. Mais c'est vraiment ça. Coucou tout le monde, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Alors, c'est quelque chose qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet un petit peu tabou. Et ça parle de la réussite, ça parle de la manière dont vous prenez les formations, ça parle de plein de choses. Et j'avais envie, en toute transparence, de vous dire quelque chose que j'ai pensé hier. J'ai eu rendez-vous avec une boutique, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est mon travail aussi d'avoir des rendez-vous, de rencontrer des entrepreneurs qui sont gérantes de boutiques ou alors qui ont un commerce de proximité, qui ont un showroom, qui sont créatrices, etc. Et je l'ai eu du coup comme ça en Zoom et en appel qu'on appelle découverte, même si j'aime pas trop ce mot parce que moi je préfère appeler ça les rencontres des entrepreneurs. Et je vais te dire un truc et ça va vraiment pas plaire à tout le monde et ça va paraître méchant de ma part, mais je sais qu'elle ne va pas réussir. Point. Voilà, donc là, tu te dis, Amy, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais que cette personne ne va pas réussir dans son entreprise, dans sa boutique, etc. Ça peut paraître un peu méchant, ça peut paraître quelque chose qu'on dit pas sur les réseaux sociaux, et pourtant, je l'ai profondément pensé. Et j'ai envie de t'expliquer ça, parce que potentiellement, je vais aborder des choses, oui, qui vont faire mal, des petits déclics aussi que j'espère que tu auras. Et j'aimerais aussi, toi, que tu me dises ce que tu en penses, qu'on en parle ensemble et potentiellement qu'on polémique ensemble, ça peut être pas mal. Donc en fait, ça, c'est une vérité qu'on n'ose généralement pas dire. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok. On parle de réussite, on parle d'état d'esprit, on parle de mindset, on parle de motivation. Mais personne ne vous dit qu'il y a tout le monde qui ne va pas réussir, qu'il y a des gens qui ne veulent pas réussir, vraiment, voilà. Et surtout qu'il y a tout le monde qui n'est pas prêt à réussir. Alors ensuite, évidemment, je fais une petite parenthèse, la définition de la réussite, elle est propre à chacun. Ça dépend ce que vous mettez à l'intérieur de la définition de la réussite. Mais dans mon expertise et dans ce que j'ai fait moi pendant plus de 20 ans, avoir une boutique, c'est pas juste ouvrir un compte Instagram, poster 3 tenues et attendre que les ventes tombent. C'est pas ça. C'est pas une vitrine avec des paillettes, c'est du taf, c'est de l'intention, c'est de l'engagement et surtout, c'est de l'état d'esprit et des actions qui sont intelligentes. Donc, le moment où moi, j'ai compris que cette personne que j'ai eu en rendez-vous ne réussirait pas, c'est que elle m'a répondu quand je lui ai donné une idée, une vraie piste pour sa boutique, pour son business, parce que en fait, je vous rencontre, mais je vous rencontre pas pour vous parler de mon programme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me parliez de vous, de votre boutique, de votre activité, de ce que vous avez déjà fait, et que vous repartiez quand même avec un plan d'action et des choses à faire. Moi, mon intérêt, là, aujourd'hui, c'est que vous réussissiez. Donc moi, je vous donne tout ce que je peux vous donner dans les minutes que je vous consacre quand on a un appel comme ça. Et en fait, je lui ai donné une vraie piste pour son business énormément. Et elle m'a répondu, oui, mais ça, je l'ai déjà fait. Et là, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash, je me suis dit, en fait, meuf, t'as peut-être les bons ingrédients, mais possiblement, t'as pas la bonne recette. Donc en fait, on peut être totalement OK avec les ingrédients, mais si tu rates le gâteau à chaque fois, peut-être que c'est la recette qu'il faut revoir, ou alors qu'il est peut-être temps d'apprendre à cuisiner différemment. Donc je vous répète ça, parce que c'est intéressant. Tu peux très bien avoir les bons ingrédients, mais si tu rates le gâteau à chaque fois, c'est que peut-être ta recette, elle est à revoir ou que tu dois cuisiner différemment. Donc quand vous avez fait quelque chose qui n'a pas marché, potentiellement c'était une excellente idée. Vous aviez les bons ingrédients, mais vous n'aviez pas la bonne manière en tout cas d'exécuter l'idée que vous avez fait. Donc quand une coach comme moi, une experte, une mentor business qui a eu des boutiques pendant 20 ans,
qui a accompagné plus de 500 boutiques, vous raconte une piste à explorer avec véritablement un plan d'action, une checklist, les choses vraiment à faire et que vous répondez oui, mais ça, je l'ai déjà fait, ben en fait, ça peut pas marcher. Donc en fait, on peut avoir testé plein de choses, mais si on en fait la moitié, sans comprendre pourquoi, sans cadre et sans accompagnement, ben forcément, ça ne marche pas. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un flash que j'ai eu quand je l'ai eu hier, parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir ce genre de personnes, très très peu finalement, mais là, je me suis dit que ça serait intéressant qu'aussi que vous connaissiez les coulisses de moi. Je dis souvent non, quand les gens viennent dans mon programme et veulent venir dans mon programme, il y a de temps en temps, je dis non. Je dis c'est pas le bon timing, c'est pas maintenant que tu dois le faire, je vais plutôt te diriger vers autre chose. Je suis très transparente moi là-dessus. Et en fait, dans ce que je viens de vous raconter, c'est que le vrai souci, c'est pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, c'est pas ça. Le vrai souci, c'est qu'elle n'est pas coachable. Voilà, le mot coachable, on pose la question, est-ce que aujourd'hui tu es coachable? Être coachable, c'est quoi? C'est accepter de refaire, d'écouter, de tester autrement, de sortir du je sais déjà pour entrer dans le ok, je suis prête à apprendre. Et c'est pas parce qu'on suit une formation que l'on va forcément réussir, parce qu'en fait, une formation, c'est pas là pour collecter des infos. Une formation, quand on la suit, c'est vraiment fait pour vous transformer. C'est pas là pour collecter des infos et avoir vraiment, comme un bon petit soldat, faire les choses. Et d'ailleurs, si vous avez des formations comme ça, que vous suivez comme des bons petits soldats, c'est pas quelque chose qui est viable dans le temps, parce que selon moi, et c'est vraiment moi ce que j'en pense, on n'est pas là pour dupliquer une réussite ou une stratégie, on est là pour la construire. Donc c'est construire ta réussite à toi. Alors oui, il y a des choses qui reviennent, il y a des fondamentaux, des bases qui sont là pour ta réussite, mais une réussite, ça ne se duplique pas. Et donc quand vous suivez une formation, un coaching, un accompagnement, ça doit être véritablement une transformation. Oui, ça sera en replay. Je pense que ce sera en replay parce que c'est intéressant que je vous partage ça et que je le repartage souvent. Donc, le coup de ne pas être coachable et de ne pas être prête à ça, ben, c'est pas grave hein, si t'es pas prête aujourd'hui et c'est ok. En fait, ce qui est grave, selon moi, c'est de faire semblant. Parce que faire semblant, ça coûte cher. Ça coûte cher déjà en argent, ça coûte cher en énergie et ça coûte cher en temps. Donc ça, pour moi, il faut pas faire semblant. Parce que tu peux pas faire semblant pendant que d'autres avancent en fait. Donc, c'est ok de pas être prête à réussir aujourd'hui. Peut-être que tu seras prête à réussir demain. Moi, dans mes programmes, et je suis très honnête là-dessus et très transparente, il y a des gens qui réussissent très très rapidement. Et il y a des gens qui mettent un peu plus de temps parce que c'est pas le bon timing, parce qu'ils ont besoin de temps aussi, chacun a son timing. Et vous avez besoin de temps en temps de digérer une information, de la comprendre pour ensuite de la mettre en action. C'est tout simplement ça. Et il y a des gens qui sont très coachables. On va leur dire quelque chose dans la minute. Ils vont mettre en action les choses, essayer, tester, analyser, laisser la chance en tout cas à ce qu'ils font en termes d'action. Et du coup, évidemment, ça marche. Donc, chacun a son timing. Ta réussite, c'est pas la réussite de la voisine parce que potentiellement, ta réussite, la définition de ta réussite n'est pas la même que celle de la voisine et c'est totalement ok. Donc, en fait, si tu veux vraiment réussir pour de vrai, hein, vraiment sans faire semblant, commence par te poser la question, est-ce que aujourd'hui je suis coachable? Est-ce que je suis prête à apprendre? Est-ce que je suis prête à réapprendre? Ok? À écouter et à faire autrement. Parce que moi, je sais, et c'est pas que moi, j'ai une équipe autour de moi, j'ai des coachs autour de moi. Je m'entoure vraiment de personnes exceptionnelles pour cela. On peut t'emmener très très loin. Moi, il y a des personnes qui sont arrivées dans mes programmes. Aujourd'hui, c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre qui aujourd'hui visent le 1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc, il y a vraiment des réussites comme ça qui sont incroyables. Mais si tu veux rester dans ton ouais, je l'ai déjà fait, ben en effet, tu vas pas aller loin, tu vas pas réussir. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es prête à changer la recette? Tu as peut-être les bons ingrédients ou peut-être tu les as pas et du coup les ingrédients on va aller les chercher ensemble. Mais est-ce que aujourd'hui tu es prête à changer la recette?
Et j'aimerais bien là ouvrir le débat là dans les commentaires où voilà, vous me mettez un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ce fameux « ouais, je l'ai déjà fait », tu te l'es dit déjà dans quelque chose potentiellement que tu as vu sur les réseaux sociaux, un conseil qu'on t'a donné et tu t'es dit ouais, mais finalement ça marche pas, j'ai déjà fait, c'est pas pour moi, etc. Est-ce que toi tu te l'es déjà dit? Ça m'intéresse vraiment parce que là je vous partage quelque chose qu'on partage jamais sur les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire ben ouais, de temps en temps on rencontre des gens et on se fait un avis dessus. Alors peut-être que cet avis il est faussé, peut-être que c'est méchant de ma part, mais après avoir accompagné des centaines de femmes depuis des années, j'arrive quand même à capter l'état d'esprit qu'il faut avoir, puisqu'aujourd'hui, selon moi en tout cas, une réussite, c'est 80% d'état d'esprit, 20% d'action. Si au départ, il n'y a pas le mindset, il n'y a pas l'état d'esprit, il n'y a pas tout ce qu'il y a, qui doit avoir, hein, bah, tu peux pas réussir, tu peux faire les actions que tu veux, tu peux avoir la stratégie que tu veux, ça marchera pas, en tout cas. Et il y a plein de choses, hein. Moi, je pense aussi que l'entourage fait que ça va te porter dans ta réussite. Donc, c'est pour ça que j'ai créé des programmes où la base, quand même, de mes programmes, c'est évidemment mon expertise, les stratégies, mon équipe, mais c'est surtout la communauté de dingue. C'est-à-dire la communauté de dingue, vous vous entraidez, vous vous rencontrez, vous faites vos achats ensemble, ça discute en privé, ça brainstorm ensemble, ça aide les unes et les autres, enfin voilà. Et la communauté, l'entourage que tu peux avoir, il est extrêmement important. Et c'est vrai que quand on est une entrepreneur, qu'on soit une boutique en ligne, une créatrice, bah en fait, on est souvent très seul. Les gens comprennent pas forcément pourquoi on se fait du souci, pourquoi on est stressé par une journée de travail, quand la caisse est à zéro, qu'on doit créer du contenu, qu'on doit être présent, qu'on est sur le téléphone. Enfin, il y a plein de choses comme ça que les gens comprennent pas parce que il y a beaucoup de personnes, vous n'avez pas un entourage d'entrepreneurs. Moi aussi, j'ai un entourage d'entrepreneurs. Moi, je viens d'une famille de commerçants. Tout le monde dans ma famille est entrepreneur, tout le monde est commerçant. Pourtant, je suis pas forcément comprise aussi. Vous voyez, mais même dans le cas où il y a plein d'entrepreneurs, voilà. Mais il faut que ce soit des entrepreneurs, des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors, j'ai pas forcément l'impression d'avoir dit j'ai testé, ça n'a pas marché, ou peut-être, mais c'est tellement dans le avant que je l'ai switché de mon cerveau. Ah bah ça, c'était la mode d'homme d'avant, ça, évidemment. Je regarde un peu vos commentaires. Ah, je fais des petits coucous. Hop, hop, hop. J'aime bien faire des petits coucous comme ça. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment ça que j'avais envie d'aborder avec vous ce matin parce que, voilà, je me suis dit, allez, j'en parle. J'ai hésité à vous en parler, mais si potentiellement ça peut vous faire réfléchir sur vous, sur votre capacité aussi à être dans la réussite, être dans le bon état d'esprit, ça peut, je pense, vous aider. Et voilà. Et voilà, donc c'est pas méchant de ma part hein, de penser ça. Et j'espère que je me trompe, vraiment. Mais il y a des gens, ils se lèvent le matin pour dire non et pour dire mais. Vous savez, ces gens, vous leur dites quelque chose, la première réponse qu'ils ont, c'est oui, mais. Vous voyez? Ben ça, en fait, c'est pas possible chez moi. Je peux pas avoir des oui, mais. Je peux pas avoir des gens qui se lèvent pour dire non, en fait. Autour de moi, en tout cas, et j'espère que dans le programme Les Reines, je me trompe généralement pas, j'ai que des personnes qui disent oui, oui, je vais essayer, oui, je vais tester, oui, je suis curieuse, ok, je suis sceptique, mais je suis une sceptique curieuse, allons-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? Enfin, elles sont toutes dans cet état d'esprit et c'est pour ça qu'elles réussissent et c'est pour ça qu'elles trouvent leur propre manière d'entreprendre, parce qu'il faut trouver aussi votre propre manière d'entreprendre. Hier, je vous ai partagé en story qu'il faut absolument mettre du kiff dans son business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as créé un business pas pour galérer. T'as créé un business pour kiffer, parce que tu es passionné, pour gagner de l'argent aussi. Moi, j'adore parler d'argent en plus, pour réussir, pour te prouver quelque chose, pour rentrer en lien avec les gens, pour ta confiance en toi, pour montrer aux gens que tu peux le faire. Il y a plein de choses qui est autour de l'entrepreneuriat, mais il faut que tu trouves ta manière d'entreprendre et ta manière de kiffer surtout. Je crois que c'est notre première conversation, être énervé par les oui mais. Ah non mais les oui mais, j'en peux plus moi, les oui mais. Et il y en a plein des oui mais. Coucou à ceux qui se connectent. Alors vous inquiétez pas, ce super live,
un petit peu révélation et des choses qu'on ne dit jamais sur les réseaux sociaux, mais que tu as besoin d'entendre si tu es une boutique, ça sera en replay. Et puis il y a aussi ce concept de l'objet brillant. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc vous avez le syndrome de l'imposteur, ça généralement vous connaissez. Et vous avez le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est croire que acheter une formation, acheter un programme, être accompagné vous fera forcément réussir. Et du coup, vous achetez plein de programmes, plein de formations que vous finissez pas en plus, donc c'est ça qui est dingue. Et vous allez acheter d'autres programmes, comme ça. Alors, moi, je suis la première à dire, c'est génial de se former. Franchement, si vous trouvez une formation qui vous permet d'être formé sur tous les aspects que vous avez besoin dans votre vie, dans votre business, faites-le. Avoir des petits accompagnements comme ça, comme là j'en propose un à la rentrée, pour vous remettre focus, pour vous remettre aligné avec vos ambitions et le faire, ça aussi je trouve ça génial. Mais payer des formations pour payer des formations, ça sert à rien. Payez-vous plutôt des expériences. Payez-vous des challenges. Payez-vous des coachings. Payez-vous des événements physiques. Payez-vous ce genre de choses qui va être un plus à la formation que vous avez déjà pris. Mais prendre des formations pour prendre des formations, ça ne sert à rien. Vraiment. Par contre, prendre une formation pour aller plus loin dans votre business, donc c'est vraiment, vous avez le niveau 1, vous allez aller au niveau 2, niveau 3, un petit peu comme les jeux vidéo et Mario Bros. Oui, parce qu'évidemment, une formation de débutant ne va pas te correspondre si tu es en niveau intermédiaire parce que tu as avancé sur ton business et la personne que tu étais l'année dernière, je l'espère en tout cas pour toi, n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Donc ça va devenir intéressant par rapport à ça. Donc arrêtez avec ce syndrome de l'objet brillant, de prendre des formations pour prendre des formations. Prenez une très bonne formation où vous allez être suivi et ensuite investissez dans des expériences. Challenge, coaching de groupe, coaching individuel, événements physiques. Voilà, ça oui, ça c'est génial de faire ça. Coucou la Miss, coucou Carole. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais rejoindre mes coachés de la journée. J'ai des petits moments SOS Coach avec les reines et qui ont des moments individuels avec moi. Il me tarde officiellement de vous parler dès lundi de ce qu'on a préparé pour la rentrée et de vous parler aussi de la version numéro 2 des reines du e-commerce parce que le programme évolue puisqu'aujourd'hui c'est devenu le programme référent pour les boutiques et les créatrices. C'est le premier programme français expert pour les boutiques et les créatrices. Et on a décidé de faire une nouvelle version, de faire des nouveaux accompagnements, d'aller beaucoup plus loin dans cet accompagnement qui est aujourd'hui premium pour avoir beaucoup plus d'individuel, avoir beaucoup plus de suivi. Et j'ai hâte de vous en parler parce que j'ai énormément travaillé en coulisses. Je pense que ça fait 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi que je me lève tous les jours à 6h du matin pour travailler sur ça. Voilà, on est clair là-dessus. Donc je travaille beaucoup, mais je sais que à la rentrée et pour ces 4 derniers mois de l'année qui sont tellement importants pour une boutique, pour une créatrice, ça va vous aider. Et ça, moi, ça me drive en tout cas. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une très belle journée. J'aimerais, peut-être que je ferai un petit live demain ou après-demain sur qu'est-ce qu'on fait après les soldes, parce que c'est souvent la question qui est posée. J'ai donné les solutions aux reines du e-commerce ce matin, parce qu'elles ont tous les matins un petit message de ma part avec un plan d'action, de la motivation et mindset. Et là, je leur ai donné des pistes pour savoir ce qu'on fait des soldes, pour savoir quoi faire en termes d'action en fin juillet, si même t'as pas fait de soldes, parce que moi, je suis pas la coach qui va te dire de faire des braderies, des promotions et des soldes. Parce que si ton business repose seulement sur ça, ton business ne va pas aller très loin. Mais en tout cas, je vous ferai potentiellement des petits lives là-dessus. Plein de valeurs pour vous donner un plan d'action parce que, en effet... Oh, merci Jenny. En effet, l'été, c'est pas 2 mois où c'est calme. En fait, si tu te mets en action, si tu fais les choses, ça peut être 2 mois où tu cartonnes, où tu vas gérer ton chiffre d'affaires comme une reine, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Bon, j'arrête de parler, parce que je vais être en retard pour mes coachings. Je vous embrasse, passez une belle journée, plein de ventes, plein de clients sympas, plein de commandes, plein de good vibes. Manifestez ça et votre réussite et posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prête à réussir? Est-ce que je suis coachable? Voilà, bisous!